Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre L'importance de la sunna en islam du Cheikh Al-Fawzan, avec ce chapitre qui s'intitule L'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et a informé que celui qui lui obéissait ne faisait qu'obéir à Allah. En effet, il, subhanahu wa ta'ala, a dit « Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah » Sourate 4, verset 80. Or, c'est en se conformant à sa tradition et en la mettant en application que l'on peut obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet « Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Sourate 59, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accepter tous les ordres, interdictions et législations avec lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu, et que l'on s'abstienne de tout ce qu'il nous a interdit. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir au messager dans de nombreuses sourates. À quelques reprises, Allah fait suivre son obéissance par l'obéissance du messager, comme dans sa parole « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Sourate 4, verset 59. Ou encore « Dis, obéissez à Allah et au messager. » Sourate 3, verset 32. À d'autres reprises, il évoque uniquement l'obéissance du messager, comme dans sa parole « Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. » Sourate 4, verset 80. Et dans sa parole, accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Sourate 24, verset 56. Et dans sa parole, nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Sourate 4, verset 64. Aussi, en cas de désaccord, il nous a ordonné de revenir au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il, subhanahu wa ta'ala, dit en effet « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleurs aboutissements. » Sourate 4, verset 59. Renvoyer quelque chose à Allah consiste à retourner à son noble livre, de même que renvoyer quelque chose au messager consiste à se référer à lui de son vivant et à sa sunna après sa mort. L'ordre de revenir au livre d'Allah et à la sunna est un ordre absolu, valable jusqu'au jour du jugement dernier. Ce verset indique donc que la sunna est une source qui tranche entre les désaccords de la communauté lorsqu'elle diverge sur une affaire, que ce soit une divergence due à un jugement religieux lié aux règles d'adoration, ou que ce soit une divergence sur des transactions commerciales. Et l'argument catégorique dans ce cas est le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, ce verset indique que la sunna est indissociable du Coran et qu'elle est une base de la législation musulmane. Il n'existe aucune possibilité pour les musulmans de s'en dispenser à quelque moment ou dans quelque situation que ce soit. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons la mise en garde contre le fait de s'écarter de la sunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.